il a été question, la semaine dernière, des anges. Est-ce que vous vous souvenez? On a parlé des anges autour de la naissance de Jésus-Christ. L'ange qui se révèle à Zacharie, l'ange qui se révèle à Marie, l'ange qui se révèle à Joseph, aux mages, aux bergers. Non, pas d'ange aux mages, c'était l'étoile. Aux bergers, enfin, voilà. Des créatures célestes. Et si on n'avait pas la révélation de Dieu, on ne saurait pas grand-chose là-dessus. Alors, il a été question tout à l'heure de comment nous serons avec notre corps glorifié. Alors, on en a déjà parlé un peu, mais notre corps glorifié, il sera comment? Parce qu'il est évident, avec notre corps que nous avons maintenant, ça ne suffit pas pour aller au ciel. C'est-à-dire, notre corps actuel, il n'est pas adapté au ciel. Il est évident. Parfois, il est à peine adapté à la terre, n'est-ce pas? Et donc, encore moins, notre corps que nous avons actuellement, il est adapté au ciel. Et donc, notre corps sera transformé, et nous le savons, et on va aller voir un verset qui nous le montre dans un instant. Mais attention, notre conception, notre idée de comment nous serons après notre transformation, cette conception-là, cette idée, elle n'est peut-être pas toujours forgée, alimentée par les vérités de la Bible. Parfois, c'est alimenté par certaines choses que nous avons vues. Parfois, c'est alimenté par certaines images, soit des tableaux qui ont été faits dans le passé pour représenter certaines choses, soit par des films, par des séries. Et je ne dis pas que tout cela est faux. Non, il y a eu des représentations correctes, mais en même temps, il y a eu peut-être certaines représentations pas tout à fait correctes qui nous font penser que les choses seront autrement que ce que Dieu a prévu. Donc, on va aller voir quelques versets rapidement, mais avant cela, je veux dire que la Bible ne donne pas énormément de détails. Il y a quelques détails par rapport à comment ce sera après notre mort et après la résurrection, mais comprenons dès le départ qu'il y a assez peu de détails. Et c'est Dieu qui l'a choisi ainsi. Si Dieu a donné peu de détails, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on passe énormément de temps là-dessus. Là, on va passer, une dizaine de minutes. On ne va pas passer une dizaine de semaines là-dessus. Non, finalement, l'essentiel, ça peut se résumer à ceci. Nous allons mourir, nous allons ressusciter et nous serons transformés. Voilà. Et c'est Dieu qui fait tout ça. Et donc, faisons attention, si jamais par la suite, vous allez regarder des choses sur Internet, vous allez lire certaines choses dans les livres, dites-vous bien que tout ce qu'on peut dire, tout ce que les hommes, tout ce que même moi je peux dire, il faut toujours revenir à l'essentiel. Oui, la mort existe, on va mourir, ou bien Jésus reviendra. On va ressusciter, quoi qu'il arrive, et puis on sera transformé. Alors, où dans la Bible est-ce que nous voyons que nous serons transformés? Si on devait dire, bon, vous dites que nous serons transformés, mais où? Où ça se trouve? Comme je disais tout à l'heure, à la résurrection de Jésus-Christ. Ah oui, mais je veux dire plus précisément, où est-ce que nous lisons cela? Et si tu dis de la Bible, c'est bien. Maintenant, où dans la Bible? Parce que effectivement, ok, c'est bien. Donc là, voilà, de la Bible, Nouveau Testament, c'est vrai. Oui, mais cette idée de transformer, j'ai un passage spécifique en tête. Oui, effectivement, oui.
Exact, je le verrai avec mes yeux, oui. Euh, ok, et c'est lequel? Exact. Donc, quand vous entendez transformation de notre corps, quand vous entendez résurrection, pensez tout de suite à 1 Corinthiens chapitre 15. Et c'est là où nous allons. 1 Corinthiens chapitre 15. Parce que c'est la description la plus détaillée, la plus longue en ce qui concerne la résurrection, en ce qui concerne aussi notre corps glorifié. Et c'est là où nous verrons effectivement que nous serons transformés. Et ce que Paul cherche à faire dans cette lettre, et plus précisément dans ce chapitre, c'est de rappeler aux chrétiens de Corinthe que la résurrection existe et la résurrection aura bien lieu. Il y a certains qui commençaient à mettre en doute cela, de dire il n'y aura pas de résurrection. Et Paul dit mais c'est complètement ridicule et voici pourquoi. Bon, c'est son raisonnement. Mais parce qu'il parle de résurrection, à ce moment-là, il est obligé aussi de parler de transformation. Et donc, à partir de verset 51, nous voyons ceci. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. Alors attention, ceci ne veut pas dire que tous les êtres humains seront sauvés et seront transformés pour avoir le corps glorifié, pour être auprès de Dieu. Paul est en train de cibler les enfants de Dieu. Donc, quand il dit « nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés », il parle bien des enfants de Dieu. Donc, tous les enfants de Dieu, pas tous les êtres humains qui ont jamais vécu, mais tous les enfants de Dieu. Nous serons changés. En un instant, verset 52, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Et l'idée, c'est transformer. Donc, Paul, il est très clair, nous serons transformés. Et pour avoir la preuve de cela, 1 Corinthiens chapitre 15 à partir de verset 51. Mais on se dit, mais comment est-ce que nous serons? Nous avons notre corps actuel, on sait comment il est, on sait comment il est fait, mais par la suite, comment on va être? Et Paul, il anticipe cette question et il anticipe en avance au verset 35. Alors, regardez le verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? Oui, comment sera le corps glorieux? Comment sera le corps une fois qu'on sera ressuscité? Paul dit, certains posent cette question, et ce n'est pas mauvais en soi. Par contre, je suis toujours interpellé avec le verset 36. Insensé. Oh. Alors, Paul, il y va direct. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain. De blé peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Et il va continuer son explication dans les versets qui suivent. L'essentiel de ce que Paul dit, c'est que à notre mort, quand nous serons ressuscités, nous aurons un corps glorifié qui sera parfaitement adapté aux conditions de vie au ciel et avec Dieu. Et nous n'avons pas besoin de savoir dans les détails comment exactement ce corps il sera. Évidemment, ce corps, il va pouvoir manger, parce que Jésus, lui, il a pu manger, et il aura une forme. Ce sera quelque chose de physique, ce ne sera pas simplement un esprit. Il y aura quelque chose de physique, mais il ne sera pas complètement physique.
enfin, on a du mal à le penser. Il ne sera pas totalement limité tel que notre corps actuel. Et Paul dit, ben, on reconnaît la même chose dans la nature. Des graines, des semences, ce qu'on va semer, ce qu'on met dans la terre n'est pas ce qui pousse. Ça n'a pas le même aspect. Des graines, ben, c'est tout petit. Quelque chose d'autre va sortir de la terre. Et Paul dit, ben, c'est pareil. Notre corps actuel que nous avons, il est adapté ici sur la terre. Et Dieu va nous donner un autre corps qui sera parfaitement adapté au ciel pour être avec Dieu pour toujours. Maintenant, puisque ça a été soulevé tout à l'heure, certains pensent que ce corps, il aura l'apparence de quelqu'un à peu près 33 ans, parce que c'est à cet âge-là que Jésus, lui, il est mort. Peut-être, je n'y crois pas trop, mais peut-être. Oui, la force de l'âge. Ok, oui. Ok, d'accord. Et c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, ça c'est à peu près l'âge où on est dans la force de l'âge, on va dire entre la trentaine, la quarantaine. À d'autres époques, on pense par exemple avant le déluge, la force de l'âge était différente, les conditions de vie étaient bien différentes, et ça c'est certain. Donc, quel est l'aspect qu'on aura voilà, peut-être pour ces raisons, on aura l'apparence d'avoir entre la trentaine et la quarantaine. Mais cette apparence, effectivement. Il est intéressant que dans Apocalypse, et on n'a pas le temps ce matin d'aller voir cela, mais dans l'Apocalypse, quand on compare avec des versets dans Ésaïe, pendant le millénium, ces 1000 ans que Jésus régnera sur la terre, on va parler de vieillesse, on va parler des vieillards, ceux qui sont âgés. On n'a pas cette impression dans l'état éternel. Donc, plusieurs grandes différences entre le millénium et l'état éternel. Donc, voilà, on a l'impression que notre corps sera transformé, et si, par exemple, on meurt âgé, on meurt, ou Jésus revient et qu'on est âgé, on ne gardera pas le même aspect qu'on avait à notre mort. Quelque chose changera. En même temps, ça, c'est pas le plus important. Comment sera notre corps? Paul, il dit, ce n'est pas ça le plus important. Qu'est-ce qui est le plus important? Eh bien, on ressuscitera. Dieu nous donnera un corps parfaitement adapté. La mort et le pouvoir de la mort sont vaincus. Jésus est réellement ressuscité, il précède, et on sera semblable à lui dans certains aspects. Et du coup, voilà, on réfléchit un peu, mais alimentons toujours notre réflexion avec ce que dit la parole. Quand vous lisez des choses, revenez dans 1 Corinthiens 15 et posez-vous la question, est-ce que ça correspond à ce qu'on voit ici? Allez dans Luc chapitre 24 pour voir comment Jésus était après sa résurrection. Allez dans Jean chapitre 21 également pour voir comment Jésus était après sa résurrection. Lisez le livre d'Apocalypse pour voir comment les enfants de Dieu au ciel sont représentés. Donc, lorsque nous lisons des choses, les hommes peuvent se tromper. On peut inventer, on peut se faire une image de toutes sortes de choses, vraies ou fausses, toujours comparées avec ce que Dieu dit dans sa parole. Et dans tout cela, de remercier Dieu que nous avons, si nous sommes enfants de Dieu, cette perspective-là de passer l'éternité avec Dieu, que nous avons une espérance, que cette vie n'est pas tout ce qu'il y a. C'est ça qui doit nous remplir de joie, de remerciement, d'adoration envers ce grand Dieu qui prépare toutes ces choses. Donc, voilà. Est-ce que ça suscite encore des questions, des pensées?
Alors, la prochaine fois, si quelqu'un vous demande, mais comment est-ce que nous savons que nous serons transformés? Où est-ce que nous voyons ça dans la Bible? Où est-ce que vous allez? Voilà. 1 Corinthiens, chapitre 15. Et à partir de là, vous pouvez 1 Thessaloniciens, chapitre 4, Luc, chapitre 24, Jean, chapitre 21, Apocalypse, chapitre 19, 20 et 21, aussi pour approfondir ces choses. Bien. Alors, avec cela, nous allons nous arrêter. On va prier et ensuite nous aurons plusieurs minutes pour nous préparer justement pour le culte, préparer notre esprit, tout préparer pour offrir un culte à Dieu. Mais avant cela, prions pour terminer cette partie. Oui, Seigneur, nous te remercions pour l'espérance qui est en toi. Merci pour ta parole qui nous enseigne ce qu'il nous faut, Seigneur. Tu nous donnes certains détails. Tu nous donnes assez, Seigneur. Garde-nous toujours dans ta vérité. Garde-nous de tomber dans l'erreur. Aide-nous à toujours examiner toutes choses par ta parole. Oui, dirige-nous dans ta vérité toujours, Seigneur. Et nous te disons merci parce que tu le fais et tu le feras encore. Et encore une fois, nous te disons merci pour tout. En ton nom. Amen.